Chers frères et sœurs, étudiants de la Bible, chers combattants, nous saluons très fort dans notre Seigneur Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir. Nous avons avancé dans l'étude, nous trouvons dans la 9e leçon pour trimestre là, leçon qui gagne pour titre Réconciliation et espérance. Texte de mémoire là, nous joignons dans 2 Corinthiens 5, verset 21, mais ça que nous lit. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nos péchés, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Juste avant que nous rentrions dans le leçon, nous allons faire un coup de prière. Père Céleste, nous nous remercions pour grâce qui manifestait en notre faveur. Merci pour de brillantes victoires que vous permettez que nous remporter. Nous arrivons dans un moment côté que nous allons scruter les Saintes Écritures à travers la leçon de l'école du sabbat. Mais juste avant, nous demandons pas nos clairvoyance spirituelle, pas nos capacités, non seulement pour nous comprendre, mais pour nous mettre en pratique ces précieuses vérités et très certainement non va glorifier dans la vie. Nous pas prier selon mérite personnel, non, mais nous invoquons dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hier, leçon a été pour titre, si vous demeurez dans la foi. C'est ça Paul te dit. Premièrement, le si, il te montre nous gagnons conditions. Les promesses de Dieu sont toujours conditionnelles. Il y a des choses que bon Dieu a fait pour nous, mais qu'on condition. Si pas de obéissance, eh bien là presque impossible, voire même impossible, pour que Dieu lui-même est capable d'accomplir certaines choses dans la vie. Non. Si vous demeurez dans la foi, le son hier là, il demande nous pour nous capable de demeurer dans la foi. Non seulement demeurer dans la foi, mais pour nous gagner un ancrage solide, pour nous inamovibles dans la pratique ça, et pour nous persévérer également selon les leçons hier là. Demeurer dans la foi, persévérer dans la foi, et ne pas supposer bâtir certainement car nous sur un sable qui est mouvant, mais nous bâtir car nous sur le rocher des siècles, Jésus-Christ, qui vient rendre que maison ça, même si tempête t'a venu, même si les fausses doctrines t'a venu, eh bien, n'a demeuré ferme au milieu des plus terribles tentations et épreuves. C'est ça que nous te voyons dans la leçon hier là. Je dis, c'est le plan éternel de Dieu. C'est ça que nous avons étudié. Mais juste avant que nous fassions commentaire, nous prenons le texte que nous jouons dans Colossiens chapitre 1er, verset 24 à 25. Colossiens 1er, verset 24 à 25. Mais ça que nous lisons. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Après les textes encore, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Bon, dans le texte là, nous voyons que Paul, malgré les trouver les difficultés, malgré que l'a souffri, mais tendez bien ça le dit. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Nous prenons bien que Paul était emprisonné à Rome, côté que l'y trouvé Lia, mais ça qui fait Paul souffrir plus, c'est pas impossibilité que le gagne pour le déplacer de lieu en lieu, maison en maison, genre que qu'on fait ça auparavant. Si nous consultons Acte 20, verset 20 après ça. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, nous voyons que Jésus-Christ est prévu nous, il est annoncé nous ça. Mais disons que nous avons pour des tribulations.
c'est bagay qui prévu. Nous gagnons pour nous connaître en pile affliction. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde, selon Jean 16, verset 33. Nous sommes capables de comprendre que toute tribulation, ça yo là, c'est vrai, mais Paul, puis devant, il va dire dans Romains 8, verset 18, selon la version second 21, toute souffrance, ça yo, ou bien toute tribulation, ça yo, elles ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Souffrance, ça yo pas fait poids devant ça que bon Dieu lui réservé pour nous. Oui, c'est vrai, nous sommes capables de traverser des moments difficiles. C'est vrai, nous avons des maladies, toutes sortes de calamités. Mais ça que bon Dieu réservé pour nous, selon Romains 8 là, c'est un poids éternel de gloire. Paul dit comme ça, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Ça que bon Dieu lui réservé pour nous. C'est ça qu'elle dit. Ça veut dire nous supposer vivre avec une perspective à long terme, à l'instar de Paul. C'est vrai, il est en prison, mais regard les fixé vers l'avenir. Côté que nous avons nous chanter qui dit ça, lorsque nous remportons la victoire finale sur le mal. Voilà la vision globale. Jean que Paul lui écrit avec chrétien Philippio, je me réjouis dans mes souffrances. Je me réjouis dans les souffrances à cause de vous. Paul capable dans prison, certainement, mais la parole de Dieu n'est pas prisonnière. Parce que dans prison, côté Paul y a, c'est là, il a écrit plusieurs autres lettres, plusieurs épîtres. Pendant que l'a écrit, mon yo malade, ou bien l'autre mon yo doit avoir une difficulté dehors, lui-même dans la prison, c'est vrai, mais l'a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, même si il y a une persécution. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Imaginez, il y a un monde qui est en prison et lui-même qui a fortifié l'autre monde qui est devant eux, qui est dehors eux. Ça est important pour nous capables de comprendre, Josia, nous-mêmes en tant que chrétiens, qui vivent dans un monde bouleversé, eh bien, pour nous gagner même attitude ça. Je ne dis lorsque nous arrivons en côté, nous ne pouvons pas plaindre même avec monde qui n'a pas d'espérance ou bien qui n'a pas la foi. Lorsque nous arrivons, nous supposons porter réconfort. Pour cela qui pi faible. Bon, c'est nous gain Jésus, nous accepter nous admettre, c'est nous-mêmes qui dit que nous gain Jésus. Eh bien, si nous gain Jésus réellement, nous secondons par en puissance surnaturelle, la puissance du Saint-Esprit, eh bien, faut que nous plus fermes que si là qui pas gain espérance. Ça c'est leçon ça que nous joignons premièrement pour nous dans commentaire ça. Et ensuite, après libération Paul, il a écrit sous l'inspiration divine des séries de conseils qui sont importants. Nous jeunes dans un Timothée, nous jeunes dans titre. Et ensuite, dans le dernier emprisonnement, Paul là, dans une prison à Rome, il a écrit de Timothée. Nous sommes capables de dire que dernière année, ça permet que Paul lui rédige plusieurs parties dans le Nouveau Testament, plusieurs lettres, épîtres qui constituaient Nouveau Testament, nous sommes capables de prendre même l'épître aux Hébreux. Mais ça nous sommes capables de dire dans tout ça, globalement. Eh bien, le plan éternel de Dieu, il était envisagé tout ça, et plus encore. Nous prenons le mot grec que utilisé, que Paul utilisé dans Colossiens 1er verset 25 là, il traduit par intendance. Dans le second, il dit ministre. Mais mot grec là, il traduit par intendance. Et n'a fait une petite analyse. Eh bien, mot c'est oikonomia. Ouais, dans mot ça, si on divise mot ça, on a deux autres mots là-dedans. On a une maison et on a une loi. Surtout dans nomia, c'est nomos, c'est loi en grec. Oikos ça, c'est maison. Oikonomia. Ça veut dire, c'est des lois, c'est des principes. Lorsque vous parlez de intendant, son monde qui gérer une maison, son monde qui gérer une entreprise. Mais, ça qui est intéressant, pour lui-même, dans le cadre côté là, c'est un intendant, et nous, chaque là, nous, c'est un intendant, un ministre.
OK, dans la maison de Dieu, n'a géré l'économie, ça qui a rapport avec le salut, l'économie du salut. OK? Mais ça qui est important qu'on dans texte là, nous texte là gon l'autre sens toujours. Texte là lorsque nous regardé en profondeur, eh bien, il attire attention non sur la manière qu'a Dieu d'ordonner les choses. C'est pral dans sens qui plus précis selon l'autre recherche que nous fait concernant texte là, qui ça le montre nous dans la théologie chrétienne, oikonomia, il désigne précisément le plan ordonné de Dieu pour l'humanité. Bon, je viens sur un petit Jean plus clair pour capable comprendre. Oikonomia, c'est le plan ordonné de Dieu pour l'humanité. Autrement dit, tout ça que Paul a traversé, yo, tout moment noir que li wè yo, côté la prêché l'évangile, côté l'elle en prison, la écrit lettres, il écrit plusieurs lettres pendant la prison, l'autre a pensé que tout pas est fini, il laisse à la écrit. Timothée, 2 Timothée, la écrit Philémon, l'écrit toutes lettres ça pendant la prison. Parole là pas prisonnière. Eh bien, puisque yo dit Paul utilise le thème oikonomia, qui c'est le plan de Dieu pour l'humanité, eh bien, tout ça yo te fait partie du plan de Dieu. Là, Paul va en prison. Bon Dieu connaît Paul va en prison. Là, il avait écrit 1 Timothée, 2 Timothée. Il connaît toutes ces circonstances qui vont le permettre que l'écrit. Imaginez, Paul va en prison. Il n'a pas besoin d'écrire à Timothée. Comment le Timothée fait utile nos jeunes aujourd'hui? Et parce que tout ça est entré dans le plan de Dieu. Il y a des moments difficiles où on doit traverser, où on doit malade, mais on va le pendant malade là, on va le sauver. Et tout ça qui est important, frères et sœurs, c'est pour nous capables de rester dans le plan de Dieu. Maintenant, pour nous finir, posez cette question ça. Est-ce que toutes ces actions qu'on va poser, toute intervention qu'on va faire, toute décision qu'on va prendre dans la journée ça, est-ce que il rentre dans oikonomia, le plan de Dieu pour l'humanité, en tant qu'intendant de diverses grâces que bon Dieu fait? Est-ce que, en tant que gérant, garant, mon bon Dieu, déposer salut à nos mains pour travailler pour l'avancement de sa cause, est-ce que on entre dans oikonomia, le plan de Dieu pour l'humanité? Parce que chaque petite action compte. Ça, il est important. Nous souhaitons que vous passez une bonne journée et que vous réconfortez par parole ça et que vous marchez tout en ligne droite là où êtes dans le plan de Dieu et que bon Dieu est capable d'utiliser comme un puissant instrument pour l'avancement de sa cause. Bonne journée en Jésus-Christ. Amen.